Après plusieurs jours de pèlerinage, après avoir recueilli l'eau du Gangatala, l'eau sacrée qu'on va utiliser pour les prières pendant la grande nuit de Shiva, voilà venue l'heure pour le Mahashivratri. Mais pourquoi la nuit? Pourquoi prier pendant toute une nuit et vénérer le dieu Shiva? Mahashivratri, la grande nuit sacrée dédiée au Seigneur Shiva, est l'une des fêtes les plus importantes de l'hindouisme. Pendant toute l'année, il y a 12 Shivratri, soit un chaque mois, une nuit dédiée au Seigneur Shiva. Mais Mahashivratri est particulière. Elle est considérée comme un sommet spirituel annuel, une nuit exceptionnelle où l'énergie spirituelle est amplifiée. Mahashivratri a lieu durant la phase sombre du mois lunaire, un moment précis où la nature semble se retirer vers l'intérieur. Selon la tradition, les énergies de l'univers sont alors particulièrement favorables à la méditation, au silence et à l'éveil de la conscience. Il faut savoir que cette célébration commence le soir et non pas au milieu de la nuit. Il y a dans ce choix un sens profond, à la fois spirituel et pratique. Dans la tradition hindoue, le soir est considéré comme un moment de transition. Le jour s'achève et la lumière du soleil diminue peu à peu, annonçant la venue de l'obscurité dans la nuit. Spirituellement, ce moment symbolise l'ouverture de l'esprit et la préparation de l'âme à recevoir la lumière intérieure. Commencer le rituel le soir permet aux dévots de quitter le tumulte du jour, le travail, les distractions, les pensées matérielles, et d'entrer progressivement dans un état de contemplation et de concentration. C'est aussi un temps propice pour l'éveil de l'énergie intérieure, ou Kundalini, que l'on associe au Seigneur Shiva. La pratique de la méditation, du chant de mantra et de l'adoration des Shivlings le soir aide à purifier le corps et l'esprit avant la nuit, favorisant une connexion plus profonde avec le divin. Quand on fait pas ça la nuit, la ratri, veut dire qu'on peut prendre chaque 3 étapes, on peut faire un job, Om Namah Shivaya, on peut vite un tigin de l'eau. Veut dire, ben ça pour ma famille, Shiva accepter ça de l'eau là. Quand on peut faire du comment dire la pure, veut dire pour la famille, pour tout quelqu'un qui là, on fait ça. On peut faire du miel, on peut dire Shiva, du miel c'est la nature qui produit ça, veut dire on peut faire ça. Mais tout quelque chose, la nature qui doit faire. Ainsi, la célébration de Mahashivratri le soir n'est pas un hasard. Elle reflète la sagesse des rythmes naturels et spirituels, unissant la conscience humaine au cycle de la lumière et de l'obscurité, en préparant l'âme à vivre pleinement la nuit de Shiva, la nuit de la transformation et de la délivrance. En veillant toute la nuit, le fidèle ne célèbre pas seulement un événement religieux. Il vit une expérience, une nuit, pour observer ses pensées, purifier ses intentions et renforcer son lien avec le divin. À l'aube, lorsque le jour se lève, la veille prend tout son sens. Après la nuit de silence et d'effort, la lumière revient, plus claire, plus consciente.